Bienvenue sur FIM FM 95.3 à modulation des fréquences. Merci de nous joindre via nos différentes plateformes digitales. À la une de Mirador en ce jeudi vers la mise en place du CNT. Réunion de partage d'informations hier mercredi entre le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation et la 200 de partis politiques que compte le pays en vue de la désignation des membres de l'organe législatif de transition. Mais au sortir des 30 minutes à eux accordées par leur ministère de tutelle, la classe politique semblait d'emblée désenchantée. En plus de se contenter de l'éternel secrétaire général du MATD Yamori Kondé, les acteurs politiques se sont vus asséner des instructions, voire des directives liées au choix de leurs 15 représentants au Conseil national de la transition, une quote-part dont la clé de répartition ressemble à la quadrature d'un cercle. Quels enseignements les partis politiques tirent-ils de cette rencontre au Palais du Peuple? La difficile équation de la désignation de leurs représentants au CNT est-elle enfin résolue? Faute d'entente sur la répartition des 15 sièges, le dernier mot reviendra-t-il au MATD? Nous posons le débat dans cette émission. Désormais au complet et chacun d'eux ayant pris fonction, les 27 membres du gouvernement de la transition sont attendus au charbon par les populations et c'est peu de dire que les Guinéens ne leur demandent que des résultats palpables. En effet, la lourde et longue mécanique qui a débouché à leur nomination a fini par durcir les attentes populaires envers ces ministres qui ne sont pourtant en place que le temps d'une transition. Nonobstant, de par sa composition, le gouvernement Béavogui peut-il a priori être digne de confiance? Nous posons la question. Ce gouvernement risque-t-il d'être éclipsé par la toute-puissance du CNRD? Comment peut-on interpréter la présence d'acteurs politiques connus dans ce gouvernement? Mirador redonne la parole à Mme Doussou Kondé, activiste et militante de la première heure de RPG Cancer. Elle s'exprimera de nouveau chez nous depuis les États-Unis. Comment comprendre l'escalade actuelle entre la CEDEAO et le CNRD moins de 10 jours après un séjour pourtant jugé satisfaisant d'une délégation de l'organisation sous-régionale en Guinée? La junte militaire guinéenne est-elle victime d'un réveil brutal après s'être laissée berner par les fameuses avancées entre guillemets saluées par les émissaires de la CEDEAO? En tout cas, c'est comme si les nouveaux maîtres de la Guinée, après plusieurs missions de bons offices et autres entretiens avec les ambassadeurs de la CEDEAO, avaient cru avoir réussi à convaincre l'organisation ouest-africaine sur le cas guinéen. La crise dans la transition guinéenne pourrait-elle partir des frictions avec la CEDEAO? Peut-on vraiment reprocher au CNRD la tentation d'une gestion solitaire du pouvoir et quelles sont les perspectives qui se présentent à la Guinée avec cette transition? Nous posons ces questions à notre deuxième invité, notre invité prestige en ce jeudi, M. Alouba, président du parti Modèle. Il va nous rejoindre sous les coups de 9h30 sur cette antenne. Bienvenue à tous. Debout, oh debout, vigie de la démocratie. Allez, oh allez, oh allez, oh allez, soldats de la démocratie. Debout, oh debout, oh debout, oh debout, vigie de la démocratie. Allez, allez, oh allez, soldats de la démocratie. De la démocratie. Allez, oh, allez, oh, allez, soldats de la démocratie. Debout, oh, debout, vigie de la démocratie. Allez, oh, allez, oh, allez, soldats de la démocratie. FIM FM. Maintenant que nous entrons dans un univers impitoyable et compétitif, le défi c'est de ne pas finir en carambouille. Fonçons la tête dans le guidon au lieu de nous complaire dans les complots en portant des œillères pour refuser de voir la réalité en face. FIM FM, on repousse les limites. Mirador, ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador,
Tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Allez, on s'installe sur la tranche 8h, 11h et on en prend le contrôle. C'est parti donc pour 3 heures. Merci de nous préférer, merci de nous choisir. Vous nous pratiquez via la chaîne YouTube de Film 24 que nous vous recommandons fortement. Merci donc de continuer de vous y abonner. Et vous qui êtes aussi donc friand de la page Facebook de Film Guinée, merci encore une fois de nous préférer. Merci toute l'équipe au complet, excepté Akumba qui est toujours souffrant, qui reprend du poil de la bête et qui va nous rejoindre très certainement à partir de lundi. Pourquoi pas. Talibé, bonjour. Bonjour les justes, bonjour à tous. Bienvenue. Merci beaucoup. Des choses forcément. Des choses, c'est un peu le communiqué diffusé hier justement par la RTG annonçant la reprise des travaux de soit dit en passant, la RTG qui a un nouveau DG quand même. Oui, mais bien sûr, soit dit en passant, on va en parler comme ça a été justement envisagé. Ouais. Et c'est ce communiqué du ministère des Infrastructures et des Travaux et des Transports qui annonce. Non, attendez, on va bien mettre. Ministère des Infrastructures. Non, ministère des Travaux et des Infrastructures. Oh. Oui, parce que c'est ça la formulation. Non, c'est le ministère des Infrastructures et des Transports. C'est ça parce qu'il y a quand même des formulations quand même qui laissent à désirer. C'est le cas au ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. Pour certains observateurs, il faut d'abord transformer avant de commercialiser. Donc on aurait pu inverser ministère de l'Industrie, des PME et du Commerce. Ça c'est une autre. Ouais, il y a quand même quelques déformations comme ça. Non, franchement. Ça n'est pas une. Bien. C'est pas un débat. Ça colle à la réalité. La Guinée importe d'abord. Bien. Voilà. Je suis d'accord. La Guinée importe d'abord. Et soit dit en passant, ce ministre Goumou quand même qui a fait rallure. Même s'il y a quelques réglages en termes de communication à faire, quand même, il a quand même un look soigné, tout comme le ministre du budget. C'est les deux ministres chocos du gouvernement. Oui, mais c'était un banquier. Ouais, honnêtement, quand même, il s'habille bien. Le ministre Cissé aussi, qui s'habille bien. C'est les deux ministres chocos du gouvernement pour le moment. Il a du goût, le ministre du budget. Hein. Vous dites le ministre du budget, ouais. C'est la star du gouvernement. Pourquoi pas? Oui, vous continuez. Vous parlez de la belle mise vestimentaire de certains ministres. Ouais. Moi, je parle de la belle mise infrastructurelle de ce pays en ce qui concerne notamment les routes. Donc, il y a ce communiqué du ministère des Infrastructures et des Transports annonçant la reprise des travaux de réhabilitation et de construction sur les voies urbaines de Conakry. C'est ainsi que cela est libellé. On parle donc de la construction en 2x2 de la route Pont-8 Novembre Bellevue, dont on a vu que... C'est du 2x2 voies? Oui, c'est comme cela que c'est libellé, 2x2 voies. Et ensuite, il y a le bétonnage du carrefour Kisoso, que vous connaissez, qui est vraiment... J'y passe régulièrement, mais quand vous vous retrouvez là à des heures de pointe, vous pouvez vous... Ah oui, sur la nationale. Absolument. Sur l'autoroute. Sur l'autoroute, sur l'autoroute. Oui, c'est la galère là-bas. Voilà, donc le bétonnage, ça veut dire que le bétonnage, finalement... on découvre qu'il est payant puisqu'il résiste davantage à la forte pression. Pression. Donc le bétonnage au niveau du carrefour de Kisoso, la construction annonce le communiqué des échangeurs du kilomètre 36 et de Kagbelen. Formidable. Parce que Kagbelen, c'est extraordinaire. Vous savez, j'étais sur la route. Donc finalement, c'est la junte qui va faire bouger les lignes, hein, même en matière d'infrastructure. Oui, pourquoi en fait je parle de ce communiqué? C'est parce que j'estime que si la transition devait durer 1 an et demi, 2 ans, le colonel pourrait laisser au souvenir des Guinéens bien la réhabilitation au moins de la voirie de Conakry. Je vous assure. Une voirie qui est sans dessus dessous, comme pour dire que complètement on n'était pas dans une gestion. Voilà. Parce qu'on ne comprend pas, que ces carrefours soient sempiternellement en état de dégradation avancée et malgré des travaux
qui sont régulièrement faits à ce carrefour. Et donc, ça veut dire que le retour à ce Yasso va réussir là où beaucoup se sont cachés et cassés la margoulette. C'est ce qui s'annonce là. Moi je m'abstiens. Moi je m'abstiens de souhaiter quand même au CNMD. Justement, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Franchement, on a vu ici peut-être que beaucoup. C'était la catastrophe dans les travaux publics. La catastrophe, je vous assure. Beaucoup ont oublié ce que Dadis a réussi en une année en termes de voirie dans la capitale guinéenne. Ouais. Nous espérons que le colonel peut mettre vraiment tous ces jeux dans le panier de la réhabilitation. Personnellement, j'y crois fermement. Nous espérons pouvoir noter une forte amélioration à ce niveau. Bien. Comme ça va être une véritable claque à la gouvernance Alpha Condé. Bonjour, Cabinet Fofana. Bonjour Abouakar et bonjour à tous. Bienvenue. Merci beaucoup. Ntarafana du côté de la RTG. Oui, Ntara a bombardé le directeur général de la RTG. Il a été longtemps dans l'ombre, longtemps second, finalement. Donc, voilà, il prend la tête. Absolument, c'est quelqu'un pour lequel. C'est quelqu'un qui était piétiné, écrasé, finalement, voilà, il prend les rênes. Maintenant, tout ce qu'on peut lui demander, c'est des résultats concrets. Oui, parce qu'il est quand même un présentateur choco, très bien soigné, toujours aux soins. Je pense qu'on lui souhaite une très bonne chance, qu'il soit un directeur général exemplaire. Bien. Parce que c'est vraiment ce qu'on lui souhaite. Bien. Bonjour Mamadou Rijalo. Bonjour Abakar, bonjour à nos millions d'auditeurs. Bienvenue. De passage, félicitations à Fana, un monsieur très très humble, mais très professionnel aussi sur le plateau. Tout à fait. Alors, j'ai appris hier sur les réseaux sociaux et d'autres informations comme quoi les comptes du groupe Dioma sont dégelés et que les camions... Pas si sûr pour les comptes, mais pour les camions, c'est vrai. Les camions libérés, et justement, que ce soit vrai ou pas, ce matin, j'ai essayé de joindre le gouverneur de la Banque centrale. Pour l'instant, pas d'informations, j'arrive pas à le joindre. Moi, ce qui me choque justement, c'est que ces rumeurs soient avérées ou pas, que ces comptes soient gelés jusque-là et que les camions à la fin soient libérés. On ne nous a pas dit officiellement pourquoi cette action avait été faite, quelle en est la véritable explication. Et pendant ce temps, 450 chauffeurs au moins étaient en quelque sorte au chômage. Pendant ce temps, c'est plusieurs centaines de travailleurs qui se demandaient s'ils allaient continuer à être payés. Il va falloir justement qu'on donne des explications, parce que contrairement à ce monsieur-là, moi je pense qu'il y a des cas de détournement qui sont reprochés à des caciques du régime Alpha Condé, des gens qui sont venus pauvres aux côtés du président, qui se sont enrichis entre-temps, mais malheureusement qui n'ont pas créé même un seul emploi, et même dans leur famille qui n'ont pas créé quelqu'un d'indépendant. Mais pendant ce temps, lui a quand même des centaines de personnes employées à son compte, et qui les traite très bien, il faut l'ajouter, ces travailleurs. Et donc, mettre fin tout d'un coup comme ça à ce process, c'est faire du mal aux gens qui sont employés par lui. Sans oublier que quand même, c'est un homme d'affaires, par endroit. C'est ce que je dis. Et même dans le milieu privé, il n'est pas comparable à certains qui donnent l'apparence d'être justement de bons investisseurs ou de bons patrons, très malheureusement. Donc je pense qu'il faut faire un peu de la lumière sur cette affaire. Merci. Et je termine sur la piqûre de rappel que le ministre justement des infrastructures a fait à l'endroit des sociétés qui détiennent les contrats de construction hier. Je salue fermement cela, parce qu'il a dit quelque chose qui m'a plu, c'est qu'ils vont mettre la pression de sorte que les travaux se fassent de nuit, et que ceux qui sont en retard accélèrent le travail de sorte que la voirie de Conakry soit complètement faite. J'étais dans la petite Sierra Leone à côté la dernière fois. Je peux vous dire que toute la voirie de Freetown est faite et bien faite. Je ne sais pas comment ça se fait que Conakry ne peut pas avoir une voirie à 100% faite. Donc, je suis d'accord avec Talibé que le colonel, au sortir de la transition, devra laisser une Conakry avec toute sa voirie. On souhaite de l'énergie et surtout de la chance à Yaya So, qui est le patron de ce département. Ibrahima Sow Lincoln, bonjour. Bonjour Bakar, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Bonjour au commissariat du Ratoma Centre, qui fait face à une école. C'est pas la publicité qu'on appelle Tom Pouce. Cette école est à l'origine de tous les bouchons sur cette route Kaporo. La corniche, non. La corniche, voilà. Nord ou sud. Mais c'est grave, puisque on ne sait pas ce que ces policiers font. Ils sont là tous les matins. Mais je vous rappelle que atteindre Taouya le matin, c'est un véritable goulot d'étranglement. Qu'est-ce que les agents font? Mais pratiquement rien, on laisse les gens stationner n'importe comment, et les parents viennent garer à l'emporte-pièce, si je peux me le permettre. Mais aujourd'hui,
tout l'embouteillage de Kaporo jusqu'à Taouya, l'origine c'est ce côté. Bien. Donc si les responsables de la police nous écoutent, qu'ils prennent des dispositions au moins pour abréger la souffrance de ces populations qui ne savent plus. Je pense que la lutte contre les bouchons, hier, le ministre Bachir l'a redit, ça fait partie des tâches qu'il assigne, comment on appelle ça, des priorités qu'il assigne au nouveau directeur général de la police, la remise de l'ordre dans la circulation. Oui, j'ai en fait trouvé ça extrêmement important que le ministre inscrive la question de l'embouteillage, des bouchons. De la maîtrise de la circulation. Oui, parmi les priorités. Ça veut en fait dire que si on pouvait penser que ceci n'est pas un problème, ça n'est un. Et le fait de l'inclure dans les priorités et de l'assigner au directeur général de la police, j'ai trouvé ça hyper formidable parce que Dieu seul sait combien de fois les bouchons causent tant de problèmes. Oui, juste pour terminer, les bouchons coûtent aux citoyens mais aussi à l'État. Tout à fait. Imaginez si vous prenez 5 litres de carburant pour aller en ville avec les bouchons, vous allez brûler combien de litres de carburant? Et les travailleurs qui quittent chez eux peut-être le matin ne parviennent pas à arriver en ville. Donc la performance ne peut pas être atteinte. Oui, bien. Merci. Allez-y, Manu, bonjour. Bonjour Aboubacar et bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Aboubacar, bonjour à tous. J'aimerais quand même dire merci. Bonjour et bienvenue aussi au doyen Fana Souma. J'avoue que j'attendais un tout petit peu cette nomination et pour celui-là que je côtoie moins physiquement, mais beaucoup au téléphone avec qui je change, qui me fait souvent des remarques, ci et là, il faut faire comme ça. Ces petits conseils ne manquent jamais, assez affables, assez courtois, extrêmement ouverts. Et je ne le connais pas dans la grande maison RTG, mais quelqu'un qui est capable de tant d'attention, même pour une personne qui est quasiment inconnue de lui, parce que c'est à distance surtout qu'il me côtoie. Je me dis que ce type de personne ne devrait pas avoir beaucoup de problèmes dans le management des hommes. Mais surtout, ce que je retiens le plus de ce monsieur, c'est le côté professionnel. Alors là, c'est un super professionnel. Vous n'avez pas besoin d'appartenir à la RTG. Il vous suffit d'être journaliste, de l'observer, de le voir préparer son journal, mais surtout d'écouter son journal. Parce qu'on oublie souvent que oui, les reporters déposent les papiers, mais le présentateur doit travailler vraiment son journal et vous sentez qu'avec lui, très peu de choses. Même si c'est un travail qui est fait à la base par la rédaction. Ça aussi, on doit pas l'oublier. Je suis d'accord, mais je dis, si mais attendez, il y a des journaux ailleurs, vous le savez, si le présentateur lui-même n'a aucun niveau et que le red chef ne fasse pas correctement le boulot, vous savez, la catastrophe à laquelle on peut assister. Je dis encore une fois, c'est bon de confier de telles maisons à des hommes de carrière qui maîtrisent bien leur sérail. Il n'a pas droit à l'erreur, Fana. Non, il n'a pas du tout. Alors là, parce que sa nomination est saluée en grande partie parce que je sens dans les propos de ceux avec qui j'ai parlé qu'il y a vraiment un nouveau vent qui souffle, un nouvel espoir qui est porté sur la personne de Fana. C'est quelque part il n'a pas droit à quelque part aussi une dépolitisation un peu de la direction peut-être générale. Oui, parce qu'à un moment donné, vous aviez quand même le fameux doyen Silla Tabouna, comment on l'appelle, le doyen de Tabouna, hein? Foditas, vous aviez le doyen Kabakonde, vous aviez le frère Sekouba Savani. Vous savez, ce sont des personnalités extrêmement fortes, très marquées politiquement. Alors, à la tête d'une telle maison, le service public cède le pas aux médias d'État, forcément. Mais là, on espère un peu de retour à quelque chose d'un peu plus classique, une RTG au service des populations, en tenant compte bien sûr des intérêts supérieurs de l'État. Maintenant, là, je veux quand même faire un clin d'œil, je veux embrayer sur le sujet que Ouri a soulevé. Bizarrement, je l'avais noté, on n'en avait pas discuté, le cas Joma. Hier, je vous disais que des entreprises gelées, que l'État doit faire attention. Parce que le gel même des comptes publics aujourd'hui, il faut, à mon avis, commencer à les dégeler vraiment. Parce que l'économie ne tourne pas. Tout se tient, je vous l'ai dit. Si l'État ne paye pas les entreprises prestataires, celles-ci ne peuvent pas payer leurs employés qui, à leur tour, ne peuvent pas prendre soin de leur famille. Et in fine, il n'y a pas de consommation. Et s'il n'y a pas de consommation, l'État n'a pas de fiscalité en retour. Donc, vous voyez un peu, s'il y a un maillon qui saute, il y a un problème. Ailleurs, ce qui se fait, lorsque vous avez des problèmes, par exemple, d'ordre fiscal avec une entreprise,
vous ne saisissez pas, vous ne fermez pas l'entreprise. Oui. Parce que ce sont des emplois qui sont en jeu. Et ces emplois-là rapportent à l'État. Ces emplois-là, ailleurs si les droits d'ailleurs de ces gens-là étaient respectés, ce sont des personnes pour qui la sécurité sociale aurait dû mettre la main à la poche. Donc de l'argent aurait quitté aussi les caisses de l'État. Qu'est-ce qu'on fait? On peut, mais tout ça de manière judiciaire. C'est au juge seulement de saisir des comptes et à partir de là, mais même ça, on continue de faire fonctionner l'entreprise pour préserver les emplois, pour préserver le côté service public des entreprises. Et puis, Dioma, c'est quand même un média. Moi, je souffre lorsque le média est mêlé à tout ce imbroglio politico-financier. Je me dis qu'il faut quand même préserver parce que l'entreprise Dioma, tout comme l'entreprise Adafo, Groupe Fréquence Média, toutes ces grandes entreprises de presse, ce sont aussi des colonnes véritables de cette transition. S'ils touchent à ces colonnes, la transition, eh ben, elle va claudiquer. Bien, et aussi nouvel agent judiciaire de l'État à la personne de Sampil. Alors, je ne sais pas, c'est pas quelqu'un que j'ai fréquenté. Et, hier, j'ai été un peu secoué en entendant le nom. C'est un ancien bâtonnier d'ailleurs de l'ordre des avocats, très connu, mais c'est pas le doyen, c'est pas le doyen Sampil. Il faut faire la part des choses. Et on va le suivre également, l'observer. Voilà. C'est un autre tour de chauffe.